le professeur Casimir qui va vous introduire dans cette académie. Notre académie est très heureuse également dans l'honneur d'accueillir le professeur Olivier Cornu, chirurgien orthopédiste, traumatologue. Il est chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'Université universitaire Saint-Luc à Bruxelles et professeur à l'Université catholique de Louvain, où il déploie son expertise dans les domaines des infections musculo-squelettiques et des transplantations de tissus depuis 1996 déjà. Merci, professeur Casimir. Alors, professeur Cornu, on vient d'entendre chef d'un service, d'un grand service, enseignement, recherche. Quelle est l'activité qui vous accapare le plus? Alors, très honnêtement, je reste un clinicien, un médecin avant tout. Et comme chirurgien, on est accaparé par des activités chirurgicales importantes. J'y consacre 2 jours de ma semaine. Et c'est dans le cadre d'une pathologie complexe. Le professeur Casimir l'a évoqué, ce sont les infections de l'appareil locomoteur avec des reconstructions chirurgicales difficiles. Donc, il nécessite un grand investissement. J'ai la chance d'être soutenu par plusieurs membres de mon service et par d'autres disciplines comme les infectiologues et les microbiologistes, Jean-Cyr Yombi, donc d'avoir une approche multidisciplinaire qui est évidemment très stimulante et de le faire dans un cadre universitaire avec des internes, des assistants, des candidats spécialistes, ce qui me permet tout de même de vivre l'enseignement au quotidien et d'avoir ce compagnonnage qui me tient fort à cœur dans mon activité. Mais c'est l'activité clinique qui prédomine, même si les journées sont longues et me permettent d'adresser d'autres aspects et qui rendent compte de mon activité scientifique. Ah, moi, je pensais que vous alliez dire que c'était trop long les journées. Je vous entends qu'elles sont longues. Alors, les allographes et les substitueuses sont au cœur de nos recherches. Il y a probablement bien plus à dire et le défi, c'est de les comprendre. Alors, j'avais eu l'occasion, lors de la séance d'hommage au professeur Christian Deloy, d'exposer l'ensemble de ces travaux qui étaient consacrés aux greffes. Nous avons effectivement passé beaucoup de temps à essayer de processer ces greffes pour faire exprimer aux matrices osseuses d'autres propriétés, tant sur le plan mécanique que biologique, permettant une meilleure incorporation et d'apporter de meilleurs soins aux patients en définitive. Et malheureusement, nous avons été confrontés à la persistance d'échecs durables de nos reconstructions. Alors, ce n'est pas la règle. On a tout de même des patients qui survivent avec leur transplantation pendant plus de 20 ans, mais malgré tout, un taux de complications précoce important qui nécessite donc la persistance la poursuite de travaux de recherche et d'adresser une autre approche. Et grâce au fonds qui a été institué suite au décès du professeur Deloy, ses proches ont décidé de consacrer de l'argent au développement de nouvelles approches biologiques dans les greffes osseuses. Et nous avons développé dès lors une série de projets visant à, d'un côté, recréer une membrane périostée et d'un autre côté, revasculariser les greffes et les recellulariser en vue de leur offrir une propriété biologique complète. Merci. Professeur, alors, quelle serait la suite à 5 ans? Toujours petite progression dans le temps, on verra la suite dans les années à venir, mais les 5 ans. Et puis, en quoi cette entrée à l'académie vous réjouit-elle? Alors, c'est vrai que l'ambition des 5 prochaines années, c'est d'abord, dans le cadre de la pathologie orthopédique septique, de faire reconnaître ce centre de référence d'infection osteo-articulaire complexe et l'ensemble des intervenants qui y participent, tant cliniciens que chercheurs, avec des collaborations avec le laboratoire de Françoise Van Bambeek, avec les ingénieurs, les bio-ingénieurs pour travailler sur le coating de nos implants et donc arriver à la fois traiter et prévenir les infections locomoteurs. Le deuxième aspect, je viens de l'évoquer, améliorer la biologie de nos allogreffes, puisque ces reconstructions restent encore de nos jours des solutions importantes dans l'arsenal du chirurgien orthopédiste. Nous n'avons pas encore trouvé des biomatériaux qui soient susceptibles de les remplacer, et donc il faut poursuivre cela. Alors, au niveau de l'académie, évidemment, c'est un honneur de s'y retrouver, c'est une reconnaissance pour nos travaux, à titre personnel, mais également pour notre spécialité. Nous sommes 2 chirurgiens orthopédistes à être accueillis aujourd'hui à l'académie, et quelque part, pour l'orthopédie, c'est une reconnaissance de travaux qui sont faits de longue date et où les orthopédistes ont souvent contribué au progrès de la science dans le monde, mais en passant finalement pour des encloueurs, donc des mécaniciens, alors
alors qu'ils apportaient beaucoup plus au bien des patients et au progrès de la science. L'académie, c'était l'occasion évidemment de pouvoir se retrouver de manière multidisciplinaire avec une approche beaucoup plus ouverte qui correspond bien à la pratique médicale que j'ai et de pouvoir dès lors approcher et de faire de nouvelles rencontres qui permettront probablement de développer d'autres collaborations. Merci, professeur. Merci à vous. Vous allez recevoir votre médaille, professeur Cormier. Bien mérité. Merci à vous. Sur l'histoire de l'Académie et puis Merci.